Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un des mécanismes les plus fascinants de notre corps, la clairance rénale. C'est un concept vraiment essentiel pour comprendre comment nos reins, ces incroyables stations d'épuration interne, bossent jour et nuit pour nous maintenir en équilibre. Qui n'a jamais ouvert un bilan sanguin en se sentant un peu perdu face à toutes ces lignes, ces chiffres, ces abréviations? Eh bien, aujourd'hui, on va lever le voile sur une partie de ce mystère. On va décoder ensemble comment on évalue la santé de nos reins. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Pour comprendre comment fonctionnent les reins, il faut d'abord saisir leur pouvoir de nettoyage. Et c'est justement ça que la clairance rénale nous permet de mesurer. Alors, la clairance, qu'est-ce que c'est exactement? Imaginez que vos reins nettoient votre sang en permanence. La clairance, en fait, ça ne mesure pas la quantité de déchets qu'ils retirent, mais plutôt le volume de sang qui est rendu complètement propre chaque minute. C'est une mesure d'efficacité, quel volume de plasma a été totalement vidé d'une substance donnée. Et bien sûr, pour calculer ça, il y a une formule. Elle peut faire un peu peur au premier abord, mais vous allez voir, elle est en fait très logique. La clairance est égale à U fois V, le tout divisé par P. Voyons ce qui se cache derrière ces lettres. Voilà comment ça se décompose. C'est simple. D'abord, on mesure la concentration de la substance dans l'urine, ça c'est le U. Ensuite, on mesure le débit urinaire, c'est-à-dire la vitesse à laquelle l'urine est produite, ça c'est le V. Et enfin, on mesure la concentration de cette même substance dans le plasma sanguin, notre P. On combine les trois et hop, on obtient ce chiffre magique qu'est la clairance. Ok, maintenant pour mesurer la fonction rénale avec une précision absolue, il faudrait une substance parfaite. Une sorte d'étalon or, de maître étalon. Mais à quoi ressemblerait cette substance idéale? C'est la bonne question à se poser, hein. Si on veut mesurer uniquement la filtration, qui est la toute première étape du nettoyage, comment est-ce que cette substance devrait se comporter une fois dans notre corps? Eh bien, le cahier des charges est assez strict. Cette substance doit être totalement inoffensive, bien sûr. Elle ne doit pas être transformée par le corps. Et surtout, une fois qu'elle est filtrée par le rein, elle ne doit être ni reprise dans le sang, ni ajoutée en plus dans l'urine. En gros, elle passe à travers le filtre et c'est tout. Et la bonne nouvelle, c'est que cette substance quasi parfaite, elle existe. Ça s'appelle l'inuline. Bon, c'est une substance exogène, c'est-à-dire qu'il faut l'injecter. Mais elle coche absolument toutes les cases. C'est notre étalon or. Et c'est là que tout s'éclaire. La clairance de l'inuline nous donne une mesure directe et pure de la capacité de filtration des reins. C'est ce qu'on appelle le début de filtration glomérulaire, le fameux DFG. Chez une personne en bonne santé, ce chiffre tourne autour de 125 ml par minute. Gardez bien ce chiffre en tête, c'est notre valeur de référence. L'inuline, c'est super pour la recherche. Mais on est d'accord, ce n'est pas très pratique au quotidien. On ne va pas mettre tout le monde sous perfusion pour un simple bilan. Alors en pratique, en clinique, comment on fait? C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est là qu'intervient la créatinine. Regardez la comparaison. À gauche, notre étalon or, l'inuline qu'il faut perfuser. Et à droite, notre outil de tous les jours, la créatinine. L'énorme avantage, la créatinine est endogène. C'est notre corps qui la produit naturellement via les muscles. C'est donc beaucoup plus simple à mesurer. Pratique, n'est-ce pas? Sauf que, il y a un petit piège. La créatinine, bien qu'elle soit très utile, n'est pas aussi propre que l'inuline. Elle nous cache un petit secret qui change un peu la donne. Et voilà le fameux secret. Comme l'inuline, la créatinine est bien filtrée, sans problème. Mais une petite quantité en plus est directement poussée dans l'urine par les parois des tubules rénaux. C'est ce qu'on appelle la sécrétion active. Et alors, la conséquence de cette petite sécrétion en plus? Eh bien, ça veut dire que la quantité de créatinine qui se retrouve dans l'urine est un peu plus élevée que ce qui vient seulement de la filtration. Du coup, le calcul de la clairance donne un chiffre un peu gonflé. Il surestime légèrement le vrai débit de filtration. C'est une approximation, mais une excellente approximation pour la pratique clinique. Mais attendez, ce n'est pas tout. La clairance ne sert pas qu'à mesurer la filtration. C'est un concept bien plus malin que ça, qui peut nous révéler beaucoup de choses sur les autres tâches complexes que les reins accomplissent. C'est là que ça devient vraiment puissant. Si on prend notre référence des filtrations, notre fameux 125 ml minute, on peut analyser la clairance de n'importe quelle autre substance. Et juste en comparant les deux chiffres, on peut déduire si le rein a fait autre chose que simplement filtrer. Le raisonnement est super logique, regardez. Si la clairance est égale à 125, comme pour l'inuline, ça veut dire qu'il n'y a eu que de la filtration. Point. Si elle est supérieure à 125, c'est que le rein a en plus activement ajouté de la substance dans l'urine. Il y a eu sécrétion. Et à l'inverse, si elle est inférieure à 125, c'est que le rein a récupéré une partie de la substance pour la renvoyer dans le sang. Il y a eu réabsorption. L'exemple du glucose est parfait pour illustrer ça. Le glucose, c'est de l'énergie précieuse. Le corps ne veut pas le gaspiller. Donc, une fois qu'il est filtré, il est immédiatement et entièrement réabsorbé. Résultat, en temps normal, il n'y a pas de glucose dans l'urine. Sa clairance est donc de 0. C'est la preuve d'une réabsorption totale et efficace. Voilà, on a maintenant assemblé toutes les pièces du puzzle. Alors, au final, qu'est-ce que tout ça nous dit sur la santé de nos reins? Pour résumer, la clairance rénale, c'est vraiment bien plus qu'un chiffre.
C'est une véritable fenêtre sur la capacité de purification de nos reins. Elle nous donne une méthode super pratique pour estimer la filtration au quotidien et elle nous aide à comprendre les mécanismes de tri complexes que les reins effectuent sans arrêt. C'est vraiment un pilier du diagnostic. La prochaine fois qu'on aura un bilan sanguin sous les yeux, il faudra se souvenir qu'un chiffre comme le débit de filtration n'est pas juste une donnée abstraite. Il raconte une histoire. L'histoire du travail acharné et silencieux que nos reins accomplissent à chaque minute. Et ça amène à se poser une question. Quelles autres histoires se cachent dans nos bilans de santé ?